Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et le débat est toujours ouvert sur Sud Radio en général, on va le dire. Mais les vraies voix de l'été en particulier poursuivent leur grand débat. Justement, on parle des vendanges, on parle des moissons, on parle des récoltes. Est-ce que le travail agricole est trop difficile pour les Français? Vous votez sur Facebook et sur Twitter. Clément Barguin, on fait un point? Eh bien c'est non pour nos auditeurs. Non 73% sur Facebook, 67% sur Twitter. Et un commentaire de Christine qui nous dit « Ces travaux sont physiques au grand air, par contre ça a l'air de misère ». Alors c'est toujours une idée qui revient assez souvent, c'est vrai, on peut le souligner. On fera un état des lieux, on verra si c'est vrai, si c'est tout à fait vrai, avec notre autre invité qui vient de nous rejoindre, Joris Niachon. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes arboriculteur. Vous êtes dans la Drôme, responsable de la section jeunesse à la Confédération paysanne. Nous sommes bien d'accord? Pas tout à fait, non. Alors, je vous laisse me corriger. Je suis bien un arboriculteur dans le département de la Drôme, mais je suis responsable de la section jeune de la coordination rurale. Effectivement, on est d'accord. C'est un impair, c'est un drôle d'impair. Écoutez, c'est la soirée de Mégaf, vous ne les avez pas toutes entendues, mon cher Joris Niachon, mais j'en ai fait quelques-unes. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop en guerre avec l'autre syndicat agricole, mais vous êtes à la coordination rurale, Joris Niachon. Nous sommes toujours en direct avec Éric Becker, secrétaire fédéral Force ouvrière transport et logistique, et en charge, lui, de la saisonnalité, donc de tous les travailleurs saisonniers. Éric Becker, il y a quelques instants sur Sud Radio, notre vraie voix, Emmanuel Jaffelin, proposait justement ce service agricole qui permettrait aux jeunes Français de se confronter au travail dans la vigne, dans les champs. Vous aviez rigolé, je crois. Un petit peu, oui, effectivement. J'allais proposer une autre formule qui pourrait être aussi la bonne, c'est de proposer à tous ceux qui sont employeurs de saisonniers, pendant les périodes où effectivement les vendanges ou autres ramassages s'effectuent, c'est de changer de lieu géographique et de prendre les salaires des saisonniers pour peut-être à ce moment-là se rendre compte de ce que représente la réalité. Alors c'est un trait d'humour qui en est un sans en être un. Je pense que la réalité de la saisonnalité, il faut l'avoir vécue pour vraiment la comprendre. Les saisonniers, en général, quels qu'ils soient, ne sont pas des feignants, ne sont pas des nantis. Ce sont des gens qui sont à la recherche d'un emploi en permanence, qui cavalent dans tous les sens pour avoir quelque chose. La question, c'est pas les saisonniers ne veulent-ils pas travailler? La question, c'est pourquoi sont-ils si peu nombreux en France, en tout cas dans les champs? C'est ça la vraie question. Je pense que tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un éloignement de leur lieu de vie. Qui fait que on a besoin quand même quelque part de s'extraire de son lieu de travail pour participer un petit peu à sa vie familiale. Et la plupart des saisonniers, et c'est une chose qu'on ignore aussi, déjà prennent de l'âge, parce que la saisonnalité, c'est quand même un secteur qui fonctionne encore et qui emploie du monde. Donc progressivement, au fil de la raréfaction des emplois, oui, en général dans tous les secteurs d'activité, il est évident que certains ont basculé dans la saisonnalité et ont pris de l'âge dans la saisonnalité. Donc on a une moyenne d'âge qui est beaucoup plus importante qu'avant. Ce ne sont plus des jeunes de 20 ans. Maintenant, ce sont des jeunes de 40-45 ans qui ont une vie familiale, qui ont des obligations. Et qui sont travailleurs saisonniers. Voilà, et qui, de fait, ne peuvent pas multiplier comme ça leur point de vie professionnelle au long de l'année, parce que ça augmente automatiquement le Emmanuel coût. Jaffelin, oui. Non, parce qu'il y a un coronavirus. Imaginons qu'on soit bloqué et qu'on manque de main-d'œuvre. Faudrait bien aller la pêcher chez les jeunes. Et donc, pour une fois, peut-être que les jeunes sortiraient de leur chambre et de leur Internet pour aller se dire, mais c'est pas mal la nature, c'est pas mal de rencontrer des gens, c'est pas mal de forger son corps et de préparer des légumes et des fruits. Voilà ce que je cherche à dire. Profitons d'une circonstance négative pour en faire du positif. Ça, c'était en tout cas votre proposition, Emmanuel Jaffelin. Joris Niachon, responsable de la section jeunesse à la coordination rurale et arboriculteur dans la Drôme. Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Alors non, pas vraiment. Je vous cache pas qu'il y a plusieurs choses qui m'ont un petit peu interpellé, qui m'ont un petit peu choqué. J'entends depuis tout à l'heure qu'on parle du salaire. On parle beaucoup de rémunération. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir dans le monde agricole, c'est que les exploitations ne se rémunèrent pas, elles. Donc c'est compliqué de pouvoir mieux rémunérer nos employés, nos saisonniers. Aujourd'hui, la réalité, elle est là, c'est que
le monde agricole vit une période quand même assez sombre, où moi j'ai pas honte de le dire parce que on en est là, c'est qu'aujourd'hui un saisonnier qui travaille chez moi va gagner plus que moi à la fin du mois. Oui. Effectivement. Donc là, ça c'est une chose. Moi, j'aurais envie. Je vous assure que j'apprécie tous mes employés et je pense que c'est réciproque parce qu'ils ils reviennent toujours. J'aimerais les payer 20 € de l'heure, 30 €, 50 € de l'heure. J'aimerais. Le souci, c'est que je n'ai pas les moyens. L'économie agricole, elle est comme ça. Le commerce est comme ça au niveau des productions. C'est que nous n'avons pas les moyens de répercuter nos coûts sur nos prix de vente. Oui. Donc, ça explique, voilà, ces critiques qu'on peut. Ce qui explique que vous ayez du mal à bien payer effectivement vos saisonniers. Julien Leclerc. La concurrence, c'est pour beaucoup. La concurrence y est pour beaucoup, c'est ce que vous dites vous-même, Éric Becker ? La concurrence des pays, en fin de compte, tels que l'Espagne, l'Italie ou d'autres... Donc la concurrence agricole ? Oui, particulièrement. Il est un fait que là, actuellement, les produits qu'on récolte sur notre territoire coûtent plus cher que de les importer. Donc il y a un réel souci à ce niveau-là. Et justement, pourquoi coûte-t-il moins cher en Espagne ? Je m'excuse, mais de toute façon, la concurrence ne rentre pas dans le débat, parce que de toute façon, la France produit moins que ce qu'elle consomme. Donc de toute façon, on a besoin des autres. On a besoin de l'Europe. Donc je pense pas que le débat soit là-dedans. Après, pour rentrer plus au cœur de la question du jour, moi je pense qu'il faut faire une différence entre est-ce que le travail est trop dur pour les Français ? Je ne crois pas. Par contre, est-ce que les Français manquent de volonté et de motivation ? Certainement. Alors si c'est pas pour une question de difficulté, c'est à cause de quoi, d'après vous, Joris Niachon ? Déjà, je pense que y a une dévalorisation du métier. Il y a une dévalorisation du milieu agricole. Que ça soit médiatiquement ou socialement, on est responsable de tous les maux du monde. Aujourd'hui, on nous tire dessus à cause de l'irrigation, par exemple. On va nous tirer dessus à cause des problèmes phyto. On est les plus gros pollueurs de l'histoire de l'humanité. Et je pense que tout ça socialement, je pense que l'agriculteur est dévalorisé et ça fait pas envie. Et les gens n'ont pas forcément envie de s'intégrer dans ce genre de métier. Effectivement. Là, c'est une année un petit peu particulière, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. On a l'effet un peu Covid-19 où exceptionnellement cette année, je dois bien l'avouer, j'ai eu plus de demandes de Français que d'habitude. Je l'explique via les difficultés, parce que les jeunes naturellement vont être attirés plus peut-être par des travails d'été touristiques que agricoles. C'est ça. C'est mieux payé ou alors c'est plus long ? Mieux encadré aussi. Mieux encadré, vous dites, Éric Becker ? Oui, tout à fait. Peut-être. C'est-à-dire ? C'est-à-dire mieux encadré, moi je me pose des questions. On a quand même des normes, on a quand même une législation, on la respecte le mieux possible. Mieux encadré, je sais pas. Moi je pense que c'est vraiment une question de dévalorisation du monde agricole. On a compris votre message, Joris Niachon. Éric Becker, pourquoi mieux encadrer en quelques mots ? Juste avant que je donne la parole à mes autres vraies voix, s'il vous plaît. Tout simplement parce qu'en fin de compte, si vous voulez, lorsque vous avez des possibilités d'être reconduit d'une année sur l'autre, vous avez la garantie d'un contrat de X mois. Déjà, les contrats saisonniers habituels d'été, je dis bien, ou d'hiver, chevauchent les saisons agricoles habituellement. Donc la fin d'une saison d'été, en général, correspond pile à la saison de ramassage, soit du raisin, soit des pommes, ainsi de suite, pour certains. Donc, en fin de compte, quand il y a chevauchement, les saisonniers habituels ne peuvent pas faire deux métiers en même temps. Il en est de même pour la fin d'hiver, où on a la cueillette des fraises, ainsi de suite, qui chevauchent les fins de saison d'hiver touristique. Mais le tourisme, ce qui veut dire quand même qu'à chaque fois qu'on doit hésiter entre les deux, on choisit le tourisme et pas l'agriculture. Parce que les contrats sont plus longs. Là, l'agriculture, vous avez des contrats qui sont très courts.
qui sont en plus très spécialisés sur le plan, parce que, mettons, pour la taille des arbres, il faut vraiment connaître. Vous parliez tout à l'heure de jeunes qui éventuellement pourraient faire ces boulots-là, suivant les métiers qui leur sont proposés, c'est pas possible. Ça ne s'improvise pas, en tout cas, c'est ce qu'on a découvert pendant le confinement. D'ailleurs, beaucoup d'agriculteurs peuvent en témoigner, et je pense Joris Niachon pourra nous le raconter. José Espinosa. Oui, je crois que le syndicaliste Force ouvrière a raison sur 2-3 points. Le premier, c'est effectivement qu'il y a un problème de salaire qui est posé. On l'entend partout. Donc il n'y a pas de raison que chez les saisonniers, ce ne soit pas la question principale. Et le deuxième problème, qui est également un problème un peu général, c'est les questions d'hébergement. Il y a des gros problèmes qui sont posés, mais que ce soit d'ailleurs dans l'agriculture, mais aussi dans le tourisme, c'est pareil. On a le même problème. Je sais que les gens qui sont dans les stations de ski se plaignent d'être obligés d'aller habiter très loin de leur lieu de travail pour pouvoir être hébergés. Donc, il y a ces problèmes-là. Et je récuse totalement l'idée émise par le représentant de la coordination rurale comme quoi les jeunes seraient démotivés. C'est un langage qu'on entend souvent et il me semble complètement inapproprié et dangereux parce que on essaye d'opposer les jeunes aux moins jeunes, etc. C'est complètement absurde. Je crois qu'il faut revoir l'ensemble des rapports économiques dans l'agriculture. Ça, il y a un problème général. Monsieur disait, il faut de l'Europe. Je dirais, il faut sortir de l'Europe rapidement parce que actuellement, la politique européenne sur l'agriculture est un désastre pour notre pays. Et donc, il faut revoir ça. Mais voyez, on serait là dans des débats beaucoup plus importants. On n'aura pas le temps de les aborder. Ils sont importants aussi. Moi, en tous les cas, je ne suis pas agriculteur. Je ne connais pas plus précisément ces problèmes-là. Je ferai confiance quand même aux représentants des mouvements. Vous faites confiance à Éric Becker, qui est secrétaire fédéral Force ouvrière. Ah oui, parce que je trouve que ce qu'il disait est beaucoup plus, j'allais dire intelligent, c'est pas le mot. Non, ce serait pas le mot. Non. Mais conforme à une réalité en tout cas, vous êtes davantage en phase avec ce qu'il dit. Je vais laisser. Et je voulais lui poser une question. Je vais laisser Joris Niachon vous répondre dans quelques instants. Il est toujours avec nous, représentant de la coordination rurale. Posez une question. Juste une question. Est-ce que actuellement il y a une négociation sur un statut du saisonnier agricole. Voilà. Saisonnier agricole ou saisonnier tout court, je ne sais pas. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Il faudrait avoir un statut beaucoup plus positif. Éric Becker, en quelques mots. Alors, très rapidement, je ne suis pas tellement favorable à mettre les gens dans des cases, mais que, en fin de compte, et donc le statut engendrerait peut-être, in fine, des risques au niveau de l'obtention du chômage. Ce que nous sommes en train de faire en ce moment, et très rapidement, je suis en train vraiment avec la Confédération de batailler pour avoir une reconnaissance là, dans l'immédiat, de tous ceux qui vont se trouver sans rien et qui se trouvent sans rien. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des saisonniers qui n'ont pas d'activité partielle, qui n'ont pas de chômage, qui n'ont plus rien pour vivre, pas de RSA, rien. Donc là, effectivement, il va falloir quand même que le gouvernement mette la main à la poche et réponde un petit peu à nos attentes. Mais au-delà de parler d'un statut, je pense qu'il faut déjà sécuriser l'actualité, parce que là, il y a des gens qui sont dans une énorme précarité, et ça, c'est intolérable. C'est ça, et en plus une énorme détresse économique, parce que toute l'activité du secteur, notamment touristique, ça c'est un autre secteur, mais a été complètement bouleversée aussi. Julien Leclerc, vous venez d'entendre deux syndicalistes, vous êtes vous-même chef d'entreprise, j'imagine que vous ne voyez pas les choses de la même manière. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas, si vous voulez, avec toute la main-d'œuvre, la population active française, à subvenir aux besoins de main-d'œuvre à l'ensemble des besoins de main-d'œuvre de notre agriculture? Je voudrais dire deux choses. La première va les faire hurler, mais c'est pas grave. C'est très caricatural. On ne hurlera pas, non? Non. Allez-y. Très caricatural sans doute, et je serai très patron quand je dis ça, un peu patronat, mais vous avez demandé tout à l'heure pourquoi des Roumains allaient là où des Français n'allaient pas. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez le choix de faire 300 km pour gagner 1000 à 1200 euros sur un mois complet, ou celui de rester chez vous et de gagner seulement 300 euros de moins, vous faites le choix de rester chez vous.
Voilà, j'ai aucun jugement là-dedans. Je suis très fier du système social qu'on a en France. Mais on vient de le vivre, mais vous néanmoins, critiquez le RSA en gros. Après, on n'est pas à 800 euros. Je critique pas du tout ça. Je suis même pour un revenu de base, moi. Donc, je pense que c'est important que chacun puisse avoir un revenu décent. Néanmoins, il y a une différence aujourd'hui, parfois, entre ce revenu minimum qu'on a en restant chez soi et l'argent qu'on peut gagner en allant travailler sur un travail qui est quand même difficile physiquement. À 300 km de chez soi, qui est réduit et qui pousse pas à la motivation. C'est caricatural, j'en conviens, mais c'est factuel. La deuxième chose plus importante, et là je pense qu'on se rejoindra tous, et ça a été abordé, je crois, notamment par Joris Niachon, c'est qu'on paye quand même des décennies de dévalorisation des filières du travail physique, d'abord en général, qui est moins valorisé que le travail manuel, que le travail intellectuel, pardon. Sauf le football. C'est très intellectuel le football. Voilà. Et des filières d'apprentissage, des filières professionnelles. On paye des décennies de contrats d'objectifs où on a envoyé tous nos meilleurs élèves et on a poussé nos meilleurs élèves en filière générale. Et on a préféré, nous aussi parents, hein, c'est pour ça que je défendrai, je suis d'accord avec Monsieur Spinoza, j'aime pas quand on stigmatise la jeunesse. C'est une généralité qui est mauvaise, je pense. Nous, parents, on préfère quand nos enfants, on a préféré envoyer nos enfants en école de commerce plutôt que travailler dans les champs. Et on arrive du coup à un sujet majeur qui est celui d'à peu près 1 million d'emplois non pourvus. On parle là du secteur agricole, on pourrait parler de la restauration, on pourrait parler du bâtiment, et des gens qui n'ont pas du tout envie de faire appel à des travailleurs détachés aujourd'hui sont contraints de le faire parce qu'ils ne trouvent pas. Et je ne crois pas que ce soit parce que les jeunes sont moins travailleurs qu'avant, je me refuse à cette généralité. Je crois qu'il y a un problème de mobilité d'abord, notamment dans les zones rurales, et il y a un vrai problème philosophique. Là, je laisse Emmanuel. Justement, j'aimerais bien en placer une. Emmanuel Jafflin, avant. Dites donc, vous êtes celui qui a le plus parlé depuis le début de l'émission, Emmanuel Jafflin. Juste avant de laisser le dernier mot, quand même, à nos deux invités, Eric Becker et Joris Niachon. Emmanuel. Le tourisme. En fait, il faut comprendre que le système dans lequel on est, enfin, beaucoup de philosophes et de sociologues l'ont expliqué, c'est un système mécanique. C'est-à-dire, je travaille, je prends le tourisme, je retravaille, je prends le tourisme. C'est totalement circulaire. Et le miracle du tourisme, c'est qu'il nous éloigne. Et du coup, on connaît pas le pays dans lequel on vit. Alors que là, grâce à ce foutu virus, ça peut permettre aux jeunes d'aller découvrir le plaisir de la terre, la collectivité à travailler, quelle que soit son origine sociale, ce qu'on fait plus en faisant le service militaire. Et je trouve que ce serait très bien que des jeunes soient commandés, un peu indemnisés pour ceux qui n'ont pas d'argent et que les autres le fassent gratuitement pour aller faire la récolte. Je trouve que ce serait nécessaire et qu'on se détache un peu du concept de vacances qui est un concept binaire, matérialiste, où on a l'impression qu'il faut travailler, prendre des vacances, travailler, prendre des vacances, alors qu'aller récolter les champs, ça me paraît beaucoup plus structurel pour un pays et pour une identité et pour une personne. Je crois que le dernier qui a dit ça, désolé de mon insolence, c'était Pol Pot qui avait envoyé les habitants de la ville justement dans les champs parce que ça leur ferait du bien à l'époque. José Spinoza, avec sa culture marxiste, me le confirme, je crois. Parce que vous êtes anti-marxiste. Non, justement. Quoi qu'il en soit, le mot de la fin. Avec vous, justement, Joris Niachon, on en parlait, vous voyez, il y avait un certain désaccord. Vous persistez à dire vous-même que c'est un problème de motivation. Moi, si vous voulez, j'habite dans une région rurale, purement rurale. Là, vous voyez, je suis au niveau de mon bâtiment d'exploitation. J'ai des vergers tout autour de moi. Ouais. On propose de l'emploi 11 mois de l'année. 11 mois de l'année. Je pense qu'on fait partie de solutions contre le chômage. On met de côté cette année, je vous le rappelle, avec le contexte Covid, je n'ai pas de demande. Je n'ai pas de demande de main-d'œuvre française. Je n'en ai pas. Ou vraiment très peu. Sur cette petite commune où j'habite, environ 650 habitants, il y a une quinzaine, une vingtaine de chômeurs, ça dépend des moments. Je n'ai pas de demande. J'en ai eu une, il a un CDI, au bout d'un mois. CDI garanti au bout d'un mois. Oui, je vous l'assure. Vous vous rendez compte, il y a des centaines de milliers d'emplois non pourvus en France et il va y avoir une crise d'emploi énorme à la rentrée. C'est vraiment une priorité absolue. Ça, vraiment, je pense que le monde agricole est une solution contre le chômage. Si c'est pas un manque de motivation, expliquez-moi. Expliquez-moi, parce qu'on est capable d'offrir aux gens qui recherchent de l'emploi du travail physique, certes.
il y en a, des fois, en fonction des postes, du travail minutieux. On est capable d'offrir des postes de comptable, des postes administratifs. Pour ma part, j'ai un magasin de vente. J'ai également un employé qui s'occupe de la gestion de ma boutique, du magasin. On propose un panel vraiment large, mais voilà. Faute de demande, ça nous bloque nous dans des projets d'évolution. Ça faut bien le prendre en compte. Et puis ça c'est assez déstabilisant parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on a fait pour pas s'en sortir, en tout cas pour ne pas avancer effectivement. Justement, on parlait de ces saisonniers. J'aimerais vous proposer d'écouter le témoignage d'Antoine qui nous appelle au 0826 300 300 depuis Montpellier. Bonsoir à vous, Antoine. Oui, il nous reste malheureusement plus beaucoup de temps, alors on va essayer quand même, on est très heureux de vous entendre. Justement, vous êtes vous-même saisonnier? Alors je suis saisonnier, oui, parce que à la base, je travaillais dans l'intelligence économique, puisque j'ai rien à voir, mais ma compagne est vigneronne, et par amour je l'ai suivie, donc en Pic Saint-Loup, à Montpellier. Et donc j'appelle parce que pour réagir un peu à l'interlocuteur précédent qui disait que le travail, alors il a fait un peu une subtilité en disant que le travail n'était pas pénible, mais qu'ils ne voulaient pas parce qu'ils n'étaient pas habitués, etc. Même si, je suis pas d'accord. En fait, le travail de saisonnier, c'est compliqué, d'accord, mais c'est surtout que le statut pardonnez-moi, il est minable. Il est minable. Vous pouvez pas avoir de crédit, par exemple. C'est une banque, elle vous fait pas confiance. Fermons les banques. Alors ça, c'est nos vraies voix qui vous interpellent. Mais en tout cas, je vous assure que José Espinosa est entièrement d'accord avec vous. Et du coup, effectivement, c'est trop difficile de vivre. On peut pas construire. On peut pas acheter sa maison. On peut pas avoir d'emprunt. Effectivement, c'est assez difficile, quoi. C'est ça. Pas assez protégé. Bien sûr. J'ai un copain qui n'a pas vraiment de formation, qui a quand même la chance d'être disons-le, d'être dans la fonction publique, et ça fait 10 ans qu'il a sa maison. Oui, effectivement. Ça fait Après, c'est un peu, vous prenez deux extrêmes entre la totale sécurité de l'emploi, même s'il n'est pas très bien payé, et l'insécurité complète. Et voilà, c'est ce que j'allais dire justement. Là, c'est en tant que saisonnier, c'est très compliqué. Alors moi je sais où je vais parce que je suis employé par ma compagne. Mais au moins vous entendez bien avec votre patronne, c'est déjà ça. Voilà, voilà. Toujours. et je voulais réagir sur deux points très rapidement. Sur un deuxième point. En fait, les saisonniers, nous on prend des étrangers. C'est-à-dire où ce sont des Marocains, je parle bien de Marocains, je parle pas de Français d'origine maghrébine. Oui, non, on a bien compris. C'est-à-dire que ils touchent par exemple 20-25 centimes en moyenne la taille de la souche. Là, je parle pas des vendanges, je parle pour tailler les vignes. C'est quand vous faites des heures sup, c'est terrifiant comme travail, c'est très compliqué, mais à la fin du mois, vous êtes à 2500 €. C'est-à-dire vous avez 4-5 fois le salaire moyen de votre pays d'origine. C'est ça. Et la différence est énorme avec le niveau de vie des pays d'où viennent ces travailleurs, effectivement. Exactement. En France, il va se crever la tâche, sachant que le mois prochain, il doit retrouver un boulot, parce que sinon, il pourra pas toucher le chômage s'il fait pas ces 6 mois. C'est la différence avec le niveau de vie. Donc, du coup, ils viennent aussi, parce qu'effectivement, ça leur permet de gagner bien mieux leur vie, et si jamais ils rentrent là-bas pour dépenser ce qu'ils ont gagné. Merci beaucoup, Laurent, pour votre précieux témoignage. Je suis navré, les amis, on arrive au terme de ce débat. On vous posait cette question, en tout cas, aujourd'hui sur Facebook et sur Twitter. Est-ce que le travail agricole est trop difficile pour les Français? Vous votez le verdict, Clément Barguin? Allez, on fait une moyenne des deux, c'est non à 70%. Le travail agricole n'est pas trop difficile. Voilà, c'est en tout cas entre les deux, à peu près sur Facebook et sur Twitter. Je voudrais remercier nos deux invités, Éric Becker, secrétaire départemental Force ouvrière et transport et logistique, en charge de la saisonnalité. Merci également à Joris Niachon, arboriculteur dans la Drôme, responsable de la section jeunesse à la coordination rurale.